Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité, interdiction du port de voile intégral dans les salles d'examen, une décision que des candidats ne partagent pas. Les échos, c'est dans cette édition. La multitude des forages dans la capitale guinéenne inquiète dans la cité. Dans plusieurs quartiers de Conakry, c'est le seul moyen pour s'approvisionnement en eau. J'y arrive, une situation qui n'est pas sans conséquences. Notre reporter s'est intéressé à ce sujet. Les détails, c'est dans ce journal. Les réseaux sociaux sont devenus l'un des moyens incontournables d'information. De nos jours, des milliers de personnes à travers le monde utilisent ces canaux au détriment des médias traditionnels. Quel impact sur la diffusion d'une information fiable? C'était tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. À la une de l'actualité et en bref, l'ex-première dame de la République de Guinée a reçu tous les honneurs ce jeudi à la grande mosquée de Saint-Ouest en France. Ses proches et sa famille ont organisé une prière mortuaire. À cet effet, décédée le samedi dernier à l'hôpital américain de Paris, la dépouille de Adja Kaba Condé est attendue en Guinée dans les prochains jours. Éducation. Déjà, les enseignants contractuels de Guinée menacent d'aller en grève. Dès ce 20 avril, certains d'entre eux ont boycotté les cours ce samedi, notamment ceux de Boké, de Koya et de Kassa. Ils réclament entre autres le paiement de 5 mois d'arriérés, leur intégration à la fonction publique. Suivez la réaction du coordinateur des enseignants contractuels national et celui de l'AB dans ce reportage signé Mama Aissata Tawel Kamara. Les enseignants contractuels des secondaires de Boké, Fria, Koya et Kassa ont abandonné les cours ce mercredi. Ces enseignants en situation de classe depuis plusieurs années affirment n'avoir bénéficié d'aucun franc de la part des autorités lors du récent paiement. Tous les enseignants contractuels de Guinée comptent mettre en exécution leur menace de grève le jeudi prochain. Ils réclament le paiement de 5 mois d'arriérés et leur intégration immédiate à la fonction publique. Les enseignants contractuels sont en situation de classe, ne bénéficiant d'aucun appui, ni de la part des communautés, ni de la part des autorités. Notre exigence, il y a certes le paiement de ces arriérés de salaires-là, mais notre principale exigence, c'est notre intégration à la fonction publique locale. Par exemple, dans la région de l'Abbé, nous avons 190 enseignants qui n'ont pas été pris en charge dans le fichier. Donc tous ces problèmes-là devraient être résolus. La délégation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait procédé au paiement d'un mois de salaire équivalent d'1 million de francs guinéens chacun. Depuis lors, aucune communication de la part du dit ministère. Alcine Mabinti Kamara est coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Il demande aux autorités de les rétablir dans leurs droits. Depuis après le dépôt du rapport, il n'y a pas eu de communication officielle de la part du gouvernement, des départements concernés par rapport à la situation des enseignants contractuels. Et c'est pourquoi les enseignants contractuels demandent à ce que les arriérés de salaire des 5 mois, c'est-à-dire le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, soient intégralement payés d'ici la fin des congés. On avait lancé l'alerte. Maintenant que les congés sont finis et d'ici la date du 20 avril, nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour payer l'intégralité des arriérés des salaires de ces anciens contractuels pour ne pas enregistrer encore une nouvelle perturbation dans le secteur de l'éducation à l'approche des examens nationaux. Pour rappel, la situation concernant les enseignants contractuels date depuis 2018. Leur dernière grève a été suspendue pour donner la chance à la négociation avec les autorités. Si rien n'est fait avant le 20 avril, ces enseignants comptent déclencher une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Le port du voile intégral est interdit dans les centres d'examen en Guinée. Cette situation inquiète les candidates et les ONG qui militent pour les droits des femmes voilées. À 2 mois de la tenue des examens de fin d'année, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a sorti une note circulaire demandant l'autorisation du voile simple. Pour ce qui est du port du voile intégral, son usage sera interdit pendant les déroulements des épreuves. Reportage Mamadou Tanouba. Mariam Ly est une candidate au baccalauréat session 2023. Elle porte le voile intégral depuis son enfance. Cette fille n'entend pas se soumettre à la décision des autorités de l'éducation qui décident d'interdire le port du voile intégral dans les salles d'examen.
Le voile, c'est une obligation pour moi. Je ne compte pas la lever. Moi, j'aimerais qu'on nous laisse rentrer avec le voile. Si on ne me laisse pas rentrer comme ça, je préfère abandonner l'école. La mesure irrite les amis de Mariam. Ils estiment que cette décision d'interdiction de voile dans les centres d'examen est discriminatoire. Moi, je peux dire que c'est la discrimination en fait. Pour l'interdiction du port du voile, ce n'est pas parce qu'elle est voilée, elle ne peut pas affronter ses examens. Donc, nous demandons aux responsables de la laisser faire son examen. Elle n'est pas seule. Toutes les filles voilées, du moins je veux dire. À la tête d'un collectif dénommé Ne touche pas à mon voile, Lauratou Diallo, depuis l'annonce de la décision, mène des démarches pour que les élèves et étudiantes puissent passer leurs examens nationaux sans être contraints d'ôter leur voile. Nous sommes très ravis de savoir que cette année, on n'a pas besoin de mener des démarches pour ce qui concerne le voile simple, mais que le voile intégral est interdit. Nous continuerons de mener des démarches pour que le voile intégral également soit accepté. Parce que comme on l'a dit dans notre plaidoyer, c'est un droit pour tout citoyen guinéen de manifester sa religion, de pratiquer sa religion partout où il est. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, cette décision est au centre des débats. Mais pour le moment, la position du département est claire sur le sujet. Pour la circonstance d'accepter le voile intégral, pour qu'il y ait un contrôle strict, conformément aux dispositions des règlements généraux. Et maintenant, dès que nous allons mettre les textes en place, nous allons élaborer les textes, nous allons mettre une direction nationale de l'enseignement franco-arabe en place, nous allons réglementer l'enseignement franco-arabe et naturellement, ces questions-là seront favorablement abordées. Si les démarches du collectif Ne touche pas à mon voile n'aboutissent pas, les candidates qui arborent le voile intégral sont soit obligées de retirer leur niqab ou d'abandonner les études au niveau des classes d'examen. Santé à présent, dans ce journal, les plantes médicinales sont de nos jours très sollicitées par de nombreuses personnes à Guinée. Bien que la médecine moderne soit bien développée presque partout dans le pays, les pays en voie de développement comptent encore sur les plantes médicinales. Les populations à faible revenu utilisent surtout ces médicaments à base de feuilles, d'écorces et de racines pour le traitement de certaines maladies. Notre rédaction s'est intéressée à cette pratique. Suivez le reportage de Aïssata Kourma. À base de feuilles, d'écorces et autres tisanes, l'usage des plantes traditionnelles reste encore très courant pour le traitement de certaines maladies. Malgré l'existence de la médecine moderne, cette pratique ancienne est encore très prisée par bon nombre de personnes. La feuille que vous voyez avec moi, c'est une feuille qui traite. Et depuis que moi je suis en train de prendre ce médicament, je suis toujours satisfait de ma santé. Pour le président de l'association des tradipraticiens, la médecine traditionnelle a aussi assez de vertus. Il faut juste savoir l'utiliser. Les produits de la pharmacopée sont vraiment bons, mais avant de les acheter au marché ou en bordure de route, il faut toujours consulter quelqu'un qui les maîtrise. Il y a aussi un dosage à respecter. Ceux qui maîtrisent le produit le savent, et ceux qui ne connaissent pas ne doivent pas vendre aux citoyens. Si vous allez au-delà de la dose normale, cela aura forcément de l'effet sur vous. Même si elle reste déconseillée par les professionnels de santé, la médecine traditionnelle gagne du terrain en Guinée. Faites société, la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, en slogan bien loin des réalités de devenir une denrée rare, voire inexistante dans certains quartiers. Conséquence, les forages d'eau sont construits partout dans la capitale sans aucun respect des normes de construction. Une situation qui engendre de nombreux dégâts dans la banlieue de Conakry, sans constat de Mariam Bouibali. Fissures sur des murs, des carreaux cassés, il n'existe pas une portion dans cette habitation qui ne soit pas impactée par la fragilité du sol. Ici, à Dapompa Plateau, dans la commune de Ratoma, elles sont plusieurs maisons à être dans cette situation. Et pour cause, ces habitants pointent du doigt la prolifération des forages dans leur quartier. Il y a une concession ici, c'est quand eux, ils ont commencé,
c'est quand eux, ils ont creusé que ça a commencé. Parce que c'est une forage à eau, c'est-à-dire ils font la commercialisation de l'eau, quoi. Voilà, de l'eau minérale. Donc c'est depuis qu'eux, ils ont commencé à pomper que ça a impacté. Par manque de texte interdisant la construction de forages, le chef de quartier de Dabondi Plateau se dit impuissant face à la détresse de ses habitants. Il y a beaucoup de forages qui est à côté et les gens continuent à faire des forages encore. Et ça, nous on est petits dans ça. Pour l'interdiction des forages, là, il faut les autorités compétentes qui peuvent interdire les forages. Parce qu'il faut prendre les dimensions pour les forages. Bon, les forages qui sont là sont trop proches. Vous voyez, s'il y a beaucoup de forages et les forages sont trop proches, ça peut impacter. Si rien n'est fait selon cet agent en autoprévention, cette situation risque d'endommager davantage la nappe phréatique du sol, provoquant ainsi des effondrements. S'il y a beaucoup de forages, il peut y avoir des glissements de terre. Ces glissements de terre-là peuvent entraîner beaucoup de dégâts. C'est pour cela, assez de forages, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Malgré que la Guinée soit réputée être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, seuls 67% de la population a accès à l'eau potable, soit une personne sur 4, ce qui relance le débat sur le manque d'investissement des autorités dans ce secteur. Les médias et les réseaux sociaux se bousculent au terme de diffusion des informations auprès des citoyens à travers le monde. En Guinée, cette réalité gagne du terrain chez les consommateurs. Les observateurs estiment que les réseaux sociaux influencent énormément les médias de nos jours. À Conakry, les citoyens sont partagés entre références des réseaux sociaux et les médias traditionnels. En Soubaïlo Baldé, reportage. Les médias traditionnels sont de nos jours concurrencés par les réseaux sociaux à travers le monde. Pour plusieurs observateurs, les réseaux sociaux sont devenus le moyen privilégié d'information des Guinéens. Dans les rues de Conakry, les avis sont mitigés. Moi, je préfère les réseaux sociaux puisque, bon, en fait, j'ai peu de temps pour la radio et pour la télé. Et les réseaux sociaux, à chaque fois, j'ai des téléphones dans ma main. Bon, c'est... Par rapport à ça, je suis informé, quoi. Tout ce qu'ils vont dire, à annoncer à la population, ça trouverait que c'est filtré. C'est pour cela même, je préfère la radio plus que les réseaux sociaux. La radio est plus filtrée que les réseaux sociaux. Et pourquoi la filtration? Parce qu'on a compris que dans les réseaux sociaux, il n'y en a que des polémiques. Mais pour Abdoulaye Sadio Diallo, journaliste-blogueur, il faut beaucoup faire attention aux informations diffusées sur les réseaux sociaux. C'est de dire aux gens de faire très attention aux réseaux sociaux. Ici, sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale, on a beaucoup de choses intéressantes. On peut s'informer, on peut s'instruire, on peut avoir beaucoup de choses, des relations, un grand réseau. Mais au niveau de ce même espace circulent des dangers liés à la diffusion et à la propagation des fausses informations qu'on va appeler les fake news. Nombreux sont ces citoyens qui s'informent à travers les réseaux sociaux depuis ces dernières années. Kabine Fofana, analyste politique, soutient que les réseaux sociaux sont devenus un outil qui vient en appui aux médias traditionnels pour la diffusion des informations. Religion, les fidèles musulmans ont entamé dans la nuit du mardi les 10 jours de prière nocturne. Une prière caractérisée par des actes surrogatoires. Les différentes mosquées sont prises d'assaut. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans, à la recherche de la nuit du destin. Zainab Kamara et Amara Mamadou Souma, reportage. Les fidèles musulmans ont entamé le dernier virage du mois saint de Ramadan, caractérisé par d'intenses prières dans le but d'obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu, afin de tomber sur la nuit du destin qui est plus bénéfique que les autres mois. Ces 10 derniers jours de ce mois sont consacrés à des prières surrogatoires dans les différentes mosquées. Interrogé, l'imam Mohamed Kamara explique l'importance de ces jours bénis. Celui qui gêne le mois de Ramadan en respectant ses principes, Dieu efface ses péchés. Quand ces 10 jours approchaient, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, redoublait les efforts en priant beaucoup et en faisant des sacrifices. Il appelait toute sa famille à la prière nocturne. Cette nuit,
est la plus importante car elle est la meilleure que 1000 mois. Donc, prions et cherchons à effacer nos péchés avant notre mort. Ces prières nocturnes connaissent aujourd'hui une très grande mobilisation des jeunes. Selon les religieux, l'on peut accomplir autant de rakas qu'on veut à n'importe quelle heure de la nuit. Nous sommes venus prier cette nuit pour adorer Dieu et suivre les pas de notre prophète, paix et salut sur lui. Dieu nous a donné cette nuit parce qu'il avait dit au prophète que je te donne cette nuit à toi et à tes compagnons parce que vous n'aurez pas de longévité comme vos aïeux. Alors, cherchons cette nuit du destin dans les nombres impairs. Venus prier et demander pardon au bon Dieu et miséricordieux. Que Dieu accepte nos prières et pardonne nos péchés. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant ce mois, les fidèles musulmans s'abstiendront de manger et de boire pendant plusieurs heures de la journée. Culture. Les articles fabriqués par les cordonniers guinéens sont moins convoités de nos jours. Ils sont plutôt rangés dans les oubliettes. Une situation qui s'explique par la floraison des articles des pays étrangers sur le marché guinéen. Le manque de clientèle joue négativement sur les activités des cordonniers qui peinent à joindre les deux bouts. Lansana Fofana. La cordonnerie, l'un des vieux métiers de l'humanité. Selon les cordonniers, il est très difficile d'avoir la matière première et de vivre du fruit de son travail. Certains d'entre eux ont même migré dans d'autres secteurs de métier. La difficulté, ça commence depuis vers 2020, Covid-19. Depuis Covid-19 est là, la frontière est fermée, notre produit, exportation, ça a baissé. La consommation locale aussi, ça a baissé. Vu le produit chinois qui est là aujourd'hui, abonné sur le marché. Beaucoup parmi nous maintenant sont rentrés au village, certains partis au mototaxi. Les plaintes ne sont pas que chez les cordonniers. Les vendeurs des articles traditionnels en font de même. Abdoulaye Doumbouya, vendeur de chaussures au marché Bonfi, affirme que son chiffre d'affaires a connu une baisse, contrairement aux années précédentes. Pour lui, cette situation est due à la contrefaçon de certains produits sur le marché. Vous savez, nous les Guinéens, on aime les choses qui viennent de l'extérieur. Par exemple, c'est comme si tu envoies une chaussure, par exemple, de Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. Dès que tu dis que bon, la chaussure là vient du Sénégal, même si ce n'est pas garanti, les gens achètent directement. La clientèle, il n'y a rien, absolument rien. Bien, l'habitude, pendant cette période, ça va trouver qu'il y a beaucoup de clients même. Qui fait les commandes par 2 fois 50 ou bien 100 paires. Mais actuellement, il n'y a rien. Kadiatou Kamara porte ses chaussures traditionnelles depuis des années. Malgré la floraison des articles étrangers sur le marché guinéen, elle affirme que son amour pour les produits locaux ne change pas. Ces chaussures sont de qualité. Quand tu les achètes, tu peux les porter pendant 3 ans. Je préfère ces chaussures par rapport à celles chinoises. En dépit de toutes ces difficultés, ces artisans continuent de faire parler leur génie créateur. C'est pourquoi ils souhaitent la mise en place d'une politique de développement du secteur artisanal. Ceci pour les permettre de vivre de leur métier, qu'ils aiment tant. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite de programme à notre compagnie.